La semaine dernière, j'ai insisté sur l'impact de nos croyances. Aujourd'hui, je voudrais les mettre directement en relation avec ce que l'on appelle le monologue intérieur. Parce que lorsque tu te sens complètement convaincu d'une difficulté ou d'une impossibilité dans ton couple, il y a une chose qui devient le facteur bloquant, le blocage le plus important de la vie conjugale. Et cette chose-là, c'est le domaine des croyances. En réalité, le problème ne réside pas dans le fait que la situation par laquelle tu passes est difficile en soi. La vérité, c'est que toute la résistance se trouve à l'intérieur de toi dans une conviction qui se manifeste dans ce qu'on appelle le monologue intérieur. Prenons un exemple concret. Un homme me disait récemment qu'il n'arrivait plus à prendre la main de sa femme parce que c'était devenu trop difficile pour lui de tenir la main de sa femme. Si on analyse la situation sur le plan physiologique et factuel, est-ce qu'il y a la moindre impossibilité physique à tendre le bras et ouvrir la paume de la main pour tenir sa femme ? Absolument aucune. Et il n'y a rien de complexe, ni même de menaçant à prendre la main de sa femme. Pourtant, son état intérieur déclenche une impression de blocage quand même. L'impossibilité de passer à l'action est une illusion, parce que le blocage se trouve entièrement en lui, comme tu en as en toi, logé dans ce que tu te racontes. C'est pour ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui sur ce que l'on appelle généralement le monologue intérieur. Quand on prend conscience de ce que l'on se dit à soi-même, de vrai, heureusement, et puis des choses qui ne tiennent pas du tout la route, on réalise que l'on consomme ce que l'on croit à toutes les sauces. Que tu le manges avec des couverts en argent, avec de grandes réflexions, ou en mode snacking sur le pouce entre deux pièces de la maison, tu le manges régulièrement, quotidiennement. Tu consommes, tu reconsommes tes croyances. On pourrait prendre l'image de ces ruminants qui régurgitent ce qu'ils ont avalé et puis qui les remastiquent et qui les réavalent. C'est exactement ce que tu fais, ce que nous faisons tous avec nos croyances. Le problème, c'est qu'en avalant ces fausses certitudes, au lieu de les recracher quand elles reviennent, on abîme gravement la santé relationnelle. D'abord, sa santé relationnelle avec soi-même et puis évidemment avec les autres. Peut-être que tu ne m'as pas entendu parler pour la première fois du fait que nos yeux sont davantage des émetteurs que des récepteurs. Si tu l'as déjà entendu, même si tu l'entends pour la première fois, tu peux comprendre à quel point ta manière de voir les choses à partir de ce que tu crois abîme ou améliore, fortifie ta relation à toi ou aux autres. On va se pencher sur ce qui concerne les monologues intérieurs avec des facteurs, on va dire, de détérioration personnelle. Parce que pour stopper l'intoxication liée au fait que l'on régurgite, on remastique, on réavale, etc., la première étape indispensable consiste à prendre conscience que dans nos monologues intimes ou intérieurs, nous nous attachons à des croyances qui ont un besoin urgent d'être identifiées. Je pourrais te parler d'un mini-protocole, mais avant, je voudrais quand même que tu mesures à quel point c'est important de prendre conscience de ce que tu vis, de ce qui se passe en toi. Parce qu'on pourrait se dire, mais non, en fait, je suis comme ça, on va pas couper les cheveux en quatre, c'est trop prise de tête. Oui, c'est vrai, et si tu écoutes ce podcast, c'est probablement parce que soit toi, soit quelqu'un de ton environnement qui a besoin de l'écouter, a la nécessité de s'arrêter face à lui-même pour se dire, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie ? Est-ce que ça correspond, ce que je suis en train de vivre, à ce que je veux vivre ou pas ? Si ça correspond, bingo, ça veut dire qu'il y a de grandes chances que ton monologue intérieur aille dans la direction de ce que tu vas projeter ou ce que tu as nourri depuis des années et que ça corresponde pleinement à tes désirs, tes aspirations, tes rêves. Mais il est indéniable que si ce que tu vis aujourd'hui, ici, ne te satisfait pas, c'est évidemment parce qu'il y a en grande partie des monologues intérieurs qui ne vont pas dans la direction de ce que tu voudrais consciemment et qui, à ta grande surprise, vont dans la direction de ce que tu veux inconsciemment. C'est un petit peu difficile à comprendre, je l'entends. C'est plus facile quand on a déjà commencé à faire des coachings avec moi, mais c'est comme ça. C'est une réalité. Entre ce que nous voulons et ce que nous disons vouloir, il y a des fossés. Pourquoi ?
On s'en fiche. On accepte. C'est comme ça. Je sais qu'entre ce que je veux et ce que je veux vraiment au fond de moi, il peut y avoir un écart. Je veux que la relation avec mon partenaire se passe très très bien. Ça, c'est ma volonté de surface. Mais au fond de moi, en fait, ça ne m'importe pas tant que ça que la relation aille très très bien. Parce que je préfère, par exemple, m'occuper de mon ego, je préfère donner de la valeur à ce que je crois, je préfère ne pas avoir le sentiment d'être dominé, je préfère m'imposer, je préfère contrôler, je préfère m'assurer que les choses fonctionneront comme je le veux, et je sais que cette préférence aura pour voie de conséquence que ma relation conjugale ne sera pas aussi épanouissante que je l'aurais voulu. Je le sais en fait, au fond de moi, je le sais, j'en suis conscient. Parce que je sais très bien, n'ayant pas besoin d'un Jiminy Cricket sur mon épaule, que ce que je suis en train de faire, de choisir de faire aujourd'hui, va porter des fruits correspondant à ce que je suis en train de faire et de choisir de faire. Je n'ai jamais réussi à semer des graines de carottes pour avoir des salades. Par contre, 100% des fois où j'ai semé des graines de salade, j'ai eu des salades. Et je suis pas surpris, je me dis pas, oh purée, regarde, mon amour, viens voir. On a des salades qui vont pousser cette année. Je le sais, parce que c'est moi qui les ai semées, je sais là, j'ai préparé la terre pour ça, j'ai mis les graines là-dedans. J'ai arrosé, j'ai veillé à ce qu'il n'y ait pas des trop de prédateurs qui mangent les salades, même si je suis d'avis de partager aussi une partie avec la nature qui a autour de moi, faune qui a besoin de manger également. Donc, on est dans une réalité dans laquelle on n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous dire, excuse-moi Pascal, là, est-ce que tu penses que ce que tu as fait c'est magnifique ou pas ou bien non, plutôt je voudrais quand même t'informer du fait que ce que tu as fait c'est pas magnifique. Je n'ai pas besoin que tu me le dises, je le sais. Ou bien tu sais ce que tu viens de dire ou de faire là, c'est vraiment quelque chose qui est efficient. Ton partenaire se sent vraiment aimé. Je n'ai pas besoin que tu me le dises, je le sais. Je n'ai pas besoin que tu me le dises, je le sais. Parce que mon monologue intérieur me le dit quotidiennement et quand je me connecte à mon monologue intérieur, j'ai les réponses à ce qui est juste, bien, bon, fondé, pertinent, inutile, pénible, injuste, inacceptable, irrespectueux, salaud, etc. Tout ça, je le sais. Je n'ai besoin de personne pour me le dire. On se fait croire qu'on a besoin de quelqu'un. Si, mais quand même, j'en parle à mes potes. Et puis, y en a qui me disent, mais Pascal, vraiment, t'as exagéré, là, t'es gonflé. Ah ouais, tu trouves? En quoi j'ai exagéré? Je ne le savais pas du tout, c'est pas vrai. En fait, tu ne voulais pas le savoir, Pascal. Et c'est vrai. Parce que, d'ailleurs, si j'en parle à mes potes, c'est bien que j'ai des doutes. Autrement, j'en parlerai pas à mes potes. Quand je suis sûr de moi, j'en parle pas à mes potes. Ou bien je leur dis, j'ai fait ça, je suis sûr de moi. Je demande pas d'avis, j'ouvre même pas la porte pour qu'ils exposent un avis. Parfois même, ils ont un avis différent du mien. Mais ils sentent bien que la porte est fermée. C'est même pas la peine qu'on partage quoi que ce soit, parce que c'est mort. Parfois même, il y en a qui peuvent dire, elle a su comment tu t'es senti dans ce que tu as décidé de faire. Et en fonction de ma réponse, ils vont se dire, je me tais ou je l'ouvre. Parce qu'ils savent, ils sentent. Pas forcément, ils savent. D'accord. Ils savent ou ils sentent, ou ils savent et ils sentent que je suis au clair sur ma posture intérieure. Je sais vraiment où j'en suis dans mon monologue intérieur. Alors pourquoi pas jouer l'honnêteté avec toi-même et te dire, ok, je vais rentrer dans le mini-protocole que Pascal me propose pour identifier les croyances que j'avale ou que j'ai avalées depuis mon enfance, que je régurgite, que je mastique et que je réavale et que je fais quotidiennement, parfois pluriquotidiennement. Donc pour débusquer ces phrases que l'on va dire qui sont toxiques, parce que je vise aujourd'hui les phrases toxiques, même s'il y en a qui sont bénéfiques, qui tournent en boucle dans ta tête pour identifier ces phrases-là, voilà un mini-protocole que je veux simple et que je te propose d'appliquer dès aujourd'hui. Quand tu sens que tu surréagis, marque un temps d'arrêt immédiat quand une émotion est désagréable. Ça peut être de la colère, de la fermeture. Quand ça vient, tu marques un temps d'arrêt. Deuxième étape, tu écoutes la phrase exacte qui traverse ton esprit à cet instant précis, sans chercher à la juger. Il n'est pas question de dire c'est une bonne, c'est une mauvaise idée, une bonne croyance. Non, qu'est-ce que j'ai cru là? Quand je dis à mon partenaire, écoute, j'en ai ras-le-bol, France. Ça fait 3 fois que je te le dis, j'en ai marre. Sur la manière de le dire, c'était corrélé à quelle croyance en moi? Quelle posture intérieure? Qu'est-ce que je me suis dit dans ma tête? Ah, je me suis dit qu'elle est gonflée. Je me suis dit que vraiment c'était pas juste, que c'était pas normal, qu'elle s'en fiche de moi. Ah oui, je me suis dit ça. C'est donc normal que je l'ai formulé comme ça. Parce que si je m'étais dit, ah, elle a fait preuve de maladresse.
ah oui, ça n'aurait pas du tout eu la forme d'expression que j'ai eue. Si je m'étais dit, oh, j'ai la croyance forte qu'en fait elle a voulu faire de son mieux, je n'aurais jamais eu une formulation qui ressemble à celle que j'ai prononcée tout à l'heure. C'est donc bien relatif à une phrase ou des phrases qui ont été éjectées à une vitesse impressionnante, plus rapide que la lumière dans mes croyances, qui ont fait que j'ai agi ou parlé comme je l'ai fait. La troisième chose que tu vas faire, c'est de noter cette phrase sur un carnet, sur ton cahier de vie, sur ton téléphone, sur un post-it pour la figer. En général, tu n'as pas ton cahier de vie quand tu es au boulot, quand tu fais du jogging, ou quand tu es dans la cuisine. Donc tu vas la noter quelque part, le plus vite possible, parce que c'est comme les rêves, si on note pas, ça s'en va. Et tu vas la reporter sur ton cahier de vie avec une date. Et en plus de la date, tu vas aller donner les circonstances. Mon partenaire m'a dit ça, j'ai dit ça parce que j'ai eu telle croyance, tel monologue intérieur. Je me suis dit, elle me prend pour une cruche, elle abuse, elle s'en fiche de moi. Si elle m'aimait, elle ne ferait pas comme ça. Ou bien, j'en ai vraiment ras-le-bol, j'en peux plus d'elle. Je crois que je suis arrivé au bout de mes limites. Je ne me sens plus bien dans ce couple. J'aimerais bien me retrouver ailleurs. Je préfère passer du temps avec une pote. Quel que soit le monologue, quel que soit ce que tu te dis, note-le. Une fois que tu l'as noté, c'est acté, c'est noté, c'est daté. Et tu sais maintenant ce que tu veux vraiment te dire. Parce qu'en réalité, tu ne veux pas te dire « j'en ai ras-le-bol de ce partenaire », c'est pas l'objectif. J'en ai marre de sa manière de me parler, c'est pas l'objectif. Tu vas travailler sur l'objectif de la raison pour laquelle tu as eu cette croyance qui a fait que tu as dit ce que tu as dit ou que tu as fait ce que tu as fait. Je sais, si tu m'écoutes et que tu es en coaching avec moi, combien ça te fait peut-être sourire de te rendre compte que tu n'es pas conscient que tu es en train de te dire ce que tu es en train de te dire. Pas de problème. Mais au moins, prends conscience que tu es en train de dire quelque chose que tu ne sais pas être en train de te dire. Ou bien, prends conscience que tu te dis quelque chose, mais que tu ne sais pas ce que veut dire ce que tu es en train de te dire. Tu as noté que je suis en train de te parler à toi par rapport à toi. Parce qu'en fait, ce que tu dis à ton partenaire n'a rien à voir avec ton partenaire. Ce que tu dis à ton partenaire, tu le dis pour toi. C'est à toi que tu es en train de dire quelque chose en cohérence, en concordance avec ta croyance. Donc, on y va. On joue l'honnêteté, et ce que tu as noté, tu vas le noter pour te dire que c'est un moyen de sortir de l'automatisme. Je reviendrai un petit peu plus tard sur ce mini-protocole avec une dimension que je voudrais détailler pour te donner une étape supplémentaire. On a pris conscience de l'importance du monologue intérieur comme un miroir de soi, jamais comme un révélateur de l'autre. J'agis ou je parle parce que je crois ça. C'est un miroir de moi. Mes actions me parlent de moi. Alors on va dire, mais c'est pas pensable, parce que si mon partenaire avait eu une autre attitude ou un autre propos, je n'aurais pas réagi comme ça ou je n'aurais pas dit ça comme ça. Ça fait plaisir de se faire croire ça, hein. Mais en fait, on n'en sait rien. Si tu étais allé à droite au lieu d'aller à gauche, qu'est-ce qui se serait passé? Tu sais pas. Si tu vas à gauche, tu ne peux pas savoir ce qui se serait passé si tu étais allé à droite. Et vice-versa. Donc tu peux tout à fait te faire croire que tu n'aurais jamais agi comme ça si ton partenaire ne t'avait pas dit ceci ou cela, mais tu ne le sais pas. Par contre, bonne nouvelle, magnifique, tu as agi comme ça en utilisant le fait que ton partenaire t'a parlé comme ceci ou comme cela, pour te dire quelque chose à toi. Donc fais-en quelque chose, s'il te plaît. Prends connaissance de ça pour te dire, j'ai voulu me servir de la situation pour me donner un message. Le fait d'identifier ces monologues intérieurs est une étape qui est pour moi capitale pour envisager le changement de soi. Sans ça, on est mort. On essaye de monter en neige de la purée. On peut s'y prendre longtemps. Ça va être fatigant. Et on sera content parce qu'on aura dit, on a fait les efforts, là, j'ai battu encore longtemps, mais ça monte jamais en neige. C'est de la purée de pommes de terre, garçon. Évidemment, puisque le monologue intérieur parle de toi, je rappelle qu'il n'est jamais question du partenaire ou d'un élément extérieur, quel qu'il soit.
c'est ta propre radio intérieure qui émet des fréquences et des signaux pour lesquels tu es le premier récepteur. Ce monologue a un impact direct sur toi-même, sur tes postures, sur tes choix et, évidemment, dans ta relation conjugale. Parce qu'en fait, on est sur des effets ricochets sur ta relation conjugale, des conséquences de ce que tu te dis, de ce que tu constates dans ton quotidien intérieur. Pour t'aider, je vais te proposer 5 types de croyances fréquemment formulées sous forme de monologue intérieur. J'en propose 5, mais il y en a des dizaines de milliers. Je te les propose juste en exemple pour que tu puisses commencer à comprendre leur structure afin d'identifier tes propres monologues intérieurs. J'en propose juste 5. Premièrement, c'est trop dur pour moi. Deuxième exemple, de toute façon, mon partenaire n'est jamais satisfait de ce que je fais. Troisième exemple, je ne suis pas à la hauteur de cette relation. Quatrième exemple, si je fais un pas vers lui, je vais perdre le contrôle ou me faire écraser. Cinquième exemple, c'est dans mon caractère. Je suis trop impulsif et je n'y peux rien. Quelque part, c'est plus fort que moi. Je te recommande de prendre véritablement au sérieux cette réalité du monologue intérieur. Je t'ai proposé 5 exemples, tu peux aller en écrire des dizaines et des dizaines. Tu peux rapidement te retrouver au bout de 20 minutes d'écriture avec une bonne centaine de ces pensées, de ces croyances, et plus que des pensées. Je ne tire pas cette conception de mon chapeau, la conception du monologue intérieur. C'est pas un plaisir théorique. Elle est clairement documentée et présente dans de nombreuses sphères des relations humaines et de la performance. La question du monologue intérieur est répandue partout alors que tu n'en as peut-être jamais entendu parler. Il suffirait d'interroger un sportif pour entendre ce qu'il se dit précisément dans un match. Je pense à Rafael Nadal, pour lequel il y a une série sur Netflix que je trouve très intéressante sur ses monologues intérieurs. Ce n'est pas le sujet de la série, mais tu peux assister à des monologues de Rafael Nadal sur lui-même, qu'il soit en train de perdre ou de gagner. Un sportif, que ce soit Rafael Nadal ou un autre, se parle à lui-même en permanence. Il se connecte à ce qu'il est en train de se dire pour se corriger en temps réel et se placer immédiatement sur la dynamique qui correspond à son attente. Avant même que le match ne soit officiellement gagné ou perdu sur le terrain, il sait, dans son monde intérieur, inscrire quelque chose sur un rail spécifique. Il le sait pertinemment et il sait que c'est déterminant pour gagner. Il sait que le match est gagné avant la fin du match. Il sait que le match est perdu avant la fin du match parce qu'il a la croyance, à partir de paramètres qui sont les siens, que ça y est, c'est plié, dans un sens ou dans l'autre. En réalité, nous ignorons ce savoir. Pour nous-mêmes, nous possédons une boussole très claire. Elle fonctionne très très bien. Nous savons vraiment ce que nous croyons. Il est fort peu probable que tu aies fait une pause pour pratiquer l'exercice du mini-protocole que je t'ai demandé de faire un peu plus tôt. Tu pourras le faire plus tard. Pourtant, ce serait tellement intéressant que tu le fasses vraiment pour réaliser à quel point tu sais parfaitement ce qui se passe dans ta tête. Tu connais tes croyances profondes. Quand tu as le sentiment que ton partenaire est pénible et que, de toute façon, il est trop exigeant, tu le sais. Quand tu te dis que tu es fort dans ce domaine et que, quoi qu'il arrive, tu arriveras à t'en sortir, tu en es conscient, tu le sais. Quand tu penses de toi que tu es un parent à la hauteur et que tes enfants se sentent aimés, tu le sais. Quand tu es convaincu d'être un mauvais cuisinier ou que tu ne fais pas bien le ménage, par exemple, tu le sais. Ce serait se mentir à soi-même que de se faire croire qu'on ne sait pas ce qui nous habite, je sais pas trop. C'est vrai que sur des milliers de croyances qui traversent notre esprit, il y en a de nombreuses dont nous ne sommes pas conscients immédiatement. Cependant, celles que nous activons tous les jours en appuyant sur le bouton play, sans nous en rendre compte en conscience, nous savons qu'elles existent, nous savons qu'elles sont là et qu'elles gouvernent nos journées. Ce qui est profondément paradoxal, c'est que, quelque part, nous sommes enclins à nous laisser gouverner par autre chose que nous-mêmes, alors que nous aspirons tous à la liberté. Et justement,
prendre conscience de notre monologue intérieur, de ces dizaines de phrases que nous nous répétons inconsciemment tous les jours. Ça nous permet d'accéder à notre véritable liberté. C'est à ce moment précis que nous pouvons choisir de faire en sorte que ces phrases nous gouvernent ou qu'elles cessent définitivement de le faire. C'est nous qui recommençons à nous auto-gouverner au lieu de nous auto-subir. Si tu veux approfondir cette question essentielle de la souveraineté personnelle, je te recommande vraiment le livre de Chad Helmstetter. Je mettrai la référence exacte sur la retranscription du podcast sur le site Couple Heureux. C'est l'un des meilleurs ouvrages mondiaux sur le sujet. Chad travaille depuis plus de 30 ans sur le mécanisme du monologue intérieur. Ses recherches ont permis à des dizaines de milliers de personnes de retrouver une souveraineté personnelle et un véritable pouvoir sur leur propre vie. Alors ne subis plus tes pensées. Tu n'es pas obligé, ou tu peux choisir si tu veux. Mais ne te dis pas que tu es victime. Parce que tu peux choisir les rails sur lesquels tu veux faire avancer ton couple. Et tu le sais. Je termine avec le mini-protocole. Tu as pris le temps de faire un temps d'arrêt. Parce qu'il y avait une tension, quelque chose de fort, une colère, une fermeture, une amertume, une déception, que sais-je. Tu l'as noté. Tu t'es dit, oh, il y a quelque chose de fort qui se passe en moi. Tu as écouté cette phrase, tu as identifié la phrase dans ta tête, la croyance qui a fait que tu as agi ou réagi ou parlé comme tu l'as fait. Tu as noté cette phrase sur ton cahier de vie, sur un petit bloc que tu as, sur ton téléphone, et tu la reportes sur ton cahier de vie si tu ne l'as pas avec toi. Parce que tu sais que si tu ne le fais pas, tu vas reproduire ta manière de parler et d'agir antérieure, habituelle, celle que tu as faite 12, 13 000 fois depuis que tu es gamin. Tu sais que là, ta liberté peut commencer vraiment si tu choisis d'apporter un seul changement, un seul, à ton monologue intérieur. Je te dis pas de changer 20 monologues, ni 30, ni même 50, parce on aime bien l'idée que plus on change, plus c'est... Non, stop, un seul. La méthode des petits pas, couple heureux. Un monologue, change-en un seul. Et teste pendant 24 heures ce que fait le changement de ce monologue intérieur dans ta vie. 24 heures, on n'est pas à quelque chose d'énorme. Tu te couches un soir, jusqu'au coucher du lendemain soir, tu te dis, allez, je vais changer cette croyance. Une seule. Laquelle tu vas choisir. Avant, peut-être, tu peux te retourner vers ta journée pour voir là où tu as réagi ou surréagi pour noter les phrases qui étaient dans ta tête. Pour te dire, allez, demain, cette croyance-là, je la transforme. Je vais être un tout petit peu plus précis avant de te laisser à la fin de cette écoute pour que tu saches à quoi ressemble une croyance. En fait, ça ressemble simplement par « je crois que ». Même si tu n'as pas le début « je crois que », parce que la plupart du temps, on continue. Les femmes sont supérieures aux hommes ou inférieures aux hommes. Les femmes sont pénibles. Les mecs sont pas fiables. Ou même si c'est par rapport à ton partenaire. Il n'est même pas à la hauteur de ce que je voudrais. Il ne reconnaît pas ce que je fais. Je me sens seul dans le couple. Que s'il m'aimait, il ferait ceci ou cela. Voilà. Tout ce qui peut commencer par « je crois que », considère-le comme étant une croyance. Je crois que mon partenaire n'en fait pas grand-chose dans la maison. Pendant 24 heures. Dis-toi, tiens, je vais regarder ce qu'il fait. Parce que ce n'est pas possible sur le plan rationnel qu'il ne fasse pas grand-chose. Est-ce que c'est peut-être que mes yeux sont davantage des émetteurs que des récepteurs et que je ne vois pas ce qu'il fait? Peut-être que je veux projeter ce que je voudrais qu'il fasse davantage que ce que je me sens en mesure de constater ce qu'il fait. Quelle que soit la croyance que tu vas choisir, modifie-la pour 24 heures. Et observe ton changement. Tu verras, tu seras peut-être vraiment de ceux qui vont être à se dire « Waouh, mais franchement, je ne savais pas à quel point j'avais autant de pouvoir sur ma manière de vivre mon quotidien. » Alors ouais, le rôle de nos croyances internes dans notre relation conjugale est colossal, énorme, beaucoup plus fort, beaucoup plus grand qu'on aurait pu l'imaginer. Il peut participer à provoquer des blocages, des limitations, empêcher des changements. Il a un impact colossal sur la relation conjugale. Parce que mes croyances internes
sont maîtresses, sont les reines. Ce sont elles qui vont gouverner ma vie. Alors autant que je les choisisse. Parce qu'en fait, je préférais moi-même gouverner ma vie plutôt que de la subir. À vos marques, prêts, go! Je compte sur toi.